French Prime Minister Sébastien Lecornu is walking a political tightrope this week. Just as a reminder, he had resigned just a few weeks after taking office and then was immediately reappointed on Friday night by French President Emmanuel Macron in a shocking and frankly puzzling move. But now, with his new government hanging by a thread, Lecornu decided on a bold move. He announced the suspension of the controversial 2023 pension reform to raise the retirement age from 62 to 64. Speaking at the National Assembly this Tuesday afternoon, Lecornu said that the pension law, a flagship policy of Emmanuel Macron, will be put on hold until after the 2027 presidential election. But the political stakes remain high. With no clear majority, the government faces two no-confidence motions on Thursday. One filed by the far right and another filed by the hard left with support from the Green Party. Only the socialists hold the balance of power. And according to our sources, they say that they're willing to give Lecornu a second chance. The next 48 hours will be critical as France watches whether the new Prime Minister, Macron's fourth in under 1 year, will survive this major parliamentary test. Les dépouilles de 4 otages remis par le Hamas sont arrivées à l'Institut médico-légal de Tel Aviv dans la nuit de mardi à mercredi. Israël avait précédemment accusé le groupe palestinien d'avoir violé l'accord concernant la restitution des corps des otages et annoncé qu'il réduisait de moitié le nombre de camions humanitaires autorisés à entrer à Gaza en représailles. Dans le même temps, les proches des 20 otages libérés vivants ont dénoncé leur traitement par le Hamas durant leurs 2 années de détention. הוא קיבל אוכל בכמות גדולה כדי שיראה קצת יותר טוב עבור העולם. וזה כנגד הבקשות של ישראל והארגונים הבינלאומיים. בגלל זה אלקנה סובל מכאבי בטן. הוא נפוח. אבל אני בטוחה שהאיש הגיבור שלי יכול לחזור לאט לאט למצב הבריאותי טוב בזכות הטיפול הרפואי. La restitution des otages décédés reste l'un des derniers points à régler dans le cadre de l'accord visant à mettre fin au conflit déclenché par les attaques du Hamas le 7 octobre 2023. Le groupe palestinien a pour l'instant remis 8 dépouilles d'otages. Il reste donc au moins 19 personnes présumées mortes et une portée disparue dans la bande de Gaza. Par ailleurs, la Croix-Rouge a indiqué que les dépouilles de 45 Palestiniens ont été renvoyées par Israël à Gaza mardi, un jour après la libération de quelques 2000 prisonniers. C'est un événement qui est sous le feu des critiques depuis cet été. L'Union européenne de radio-télévision qui organise l'Eurovision annonce que le vote prévu en novembre sur la participation d'Israël au concours est désormais reporté au mois de décembre. Ce report a été décidé à la lumière des récents développements au Proche-Orient, alors que les otages israéliens encore aux mains du Hamas ont été libérés ce lundi après 2 ans de captivité. Il doit permettre au Conseil exécutif de l'UER d'organiser une discussion ouverte et en personne entre ses membres sur la participation à l'édition 2026 qui se tiendra en Autriche. Ces derniers mois, les appels au boycott se sont multipliés alors que l'événement ne doit se tenir qu'en mai prochain. L'Espagne, l'Irlande, la Slovénie, l'Islande et les Pays-Bas ont annoncé qu'ils n'enverraient pas de représentants à Vienne si Israël était autorisé à concourir. D'autres pays comme la Belgique, la Suède et la Finlande ont indiqué songer aussi à un boycott. Le secrétaire d'État autrichien aux affaires étrangères et européennes s'est opposé dans la presse à une telle décision, qualifiant de stupide et vain tout boycott culturel. Un avis que partage l'Allemagne qui a récemment déclaré qu'elle ne participerait pas à la prochaine édition en cas d'exclusion d'Israël. De son côté, la France, qualifiée d'office pour la finale, a d'ores et déjà confirmé sa participation.
La Commission européenne et Frontex accueillent une délégation libyenne pour des réunions techniques sur la gestion des flux migratoires. Ces réunions rassemblent des représentants de l'Est et de l'Ouest de la Libye. Bien que le gouvernement et l'armée de l'Est libyen ne soient pas reconnus au niveau international, la Commission européenne entretient des relations régulières avec eux au niveau technique depuis des années. Les discussions ont pour but d'explorer les moyens de freiner l'immigration clandestine. Les départs de l'Est de la Libye ont augmenté de 280% en septembre par rapport à l'année précédente. Cette région de la Libye devient donc de plus en plus importante pour l'UE. Les États membres cherchent à y ouvrir un dialogue politique. Cependant, le chef de l'armée de l'Est de la Libye, Khalifa Haftar, est un allié de la Russie, ce qui complique tout dialogue avec Bruxelles. Contrairement à la Commission européenne, il s'agissait pour Frontex de la première réunion avec des responsables libyens depuis des années. Qui plus est, de la première fois qu'elle avait des contacts avec des représentants de l'Est de la Libye. Les organisations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, ont toujours condamné les abus commis par les autorités en Libye, où les violations systématiques des droits de l'homme et la torture pratiquée par les trafiquants d'êtres humains sont étroitement liées aux activités du gouvernement, selon l'ONG. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je Crna Gora sve bliža Evropskoj uniji i pozvala vlasti u Crnoj Gori da intenziviraju reforme kako bi se postigao krajnji cilj. Aktuelna vlada ima ambiciozan plan da Crna Gora postane 28. članica do 2028. godine, a prema navodima von der Leyen, taj plan je naišao na široku podršku unutar Evropske unije. You're well on track to join the European Union. I mean, listening to the Prime Minister, you see the will and the determination to join the European Union. This is very ambitious and we like ambition. So you know that we are with you every step of your way towards the European Union. But we are here today because investment is still not matching the country's potential. And I'm talking in particular about European investment. So my message is very clear. Don't wait for the accession to invest in Montenegro, because then you would miss opportunities that others might grab. The time to invest is now, ladies and gentlemen. Ona je naglasila da Crna Gora ima nevjerovatan potencijal i poručila zainteresovanim investitorima da ne čekaju moment formalnog ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, već da iskoriste priliku već sada. Posebno je pohvalila ambiciju da Crna Gora kao aktuelni lider u pristupnim pregovorima postane prva sljedeća članica Evropske unije. Marko Stojanović, Euronews, Tivat. Le MI5, le service de renseignement intérieur du Royaume-Uni, avertit que les législateurs sont ciblés par des espions chinois, russes et iraniens, ceci afin de saper la démocratie britannique. Leur méthode, l'établissement de relations personnelles avec les députés et leur entourage, les attaques par hameçonnage ou encore le chantage. Le MI5 invite le personnel politique à la prudence. We have in the last year in MI5, the number of state threat investigations my teams are running has shot up by 48%. So we are indeed stretched and having to make tough decisions about what we prioritize. Ces conseils de sécurité interviennent un mois après l'abandon des poursuites engagées contre 2 Britanniques accusés d'avoir espionné des législateurs pour le compte de Pékin. Le procureur général a déclaré que les poursuites avaient été abandonnées suite au refus du gouvernement de désigner la Chine comme une menace pour la sécurité nationale. Léon XIV a rencontré le président Sergio Mattarella au palais présidentiel du Quirinal à Rome. Il s'agissait de la première visite d'État du pape depuis le début de son pontificat le 8 mai dernier. Le souverain pontife a renouvelé son appel à poursuivre les efforts pour rétablir la paix dans toutes les régions du monde et à réaffirmer les liens étroits qui unissent le Saint-Siège et le peuple italien. Come vescovo di Roma e Primati d'Italia, per me è significativo rinnovare con questa visita il forte legame che unisce la sede di Pietro al popolo italiano, che lei rappresenta, nel quadro dei cordiali rapporti bilaterali che intercorrono tra l'Italia e la Santa Sede, stabilmente improntati a sincera amicizia,
Dans son discours au Quirinal, le pape a rappelé l'importance du respect et de la protection de la vie à toutes les étapes, de la conception à la vieillesse et jusqu'au moment de la mort. Le président italien Sergio Mattarella a pour sa part évoqué la situation internationale. Il a réaffirmé son soutien à une solution à 2 États, Israël et la Palestine, et appelé à mettre fin au conflit en Ukraine, où près de 4 ans après le début de l'agression russe, des civils sont tués ou blessés tous les jours. Ce mardi 14 octobre, les syndicats ont décrété une grève nationale dans l'ensemble de la Belgique pour lutter contre les mesures du gouvernement du Premier ministre Bart De Wever. Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Bruxelles pour dénoncer ce qu'ils appellent un programme de casse sociale. Parmi les mesures contestées, on retrouve notamment la réforme des pensions, la généralisation du flexi-job et la baisse des rémunérations pour le travail de nuit. Het wordt een beetje heel oneerlijk, vind ik, van iets die vroeger beloofd is, dat ze nu gaan intrekken. Vooral dan met de einde loopbaan en de zwangerschappen en weet ik veel allemaal. Aller jusque 67 ans, quand c'est des métiers pénibles, tels que infirmier ou même dans d'autres métiers comme caissière, femme d'ouvrage, maçon, je ne pense pas que 67 ans, c'est réalisable. Les réformes touchent également le secteur de l'enseignement puisque 58% des étudiants verront le coût de leur minerval augmenter et ce dès l'an prochain. En l'occurrence, l'année prochaine, j'aimerais aller à l'université, mais avec l'augmentation du Minerva, ça va vraiment être difficile. Et avec toutes les autres coupures budgétaires, je ne pense pas que le CPS va pouvoir aider les étudiants en général. Les manifestants dénoncent également une baisse du pouvoir d'achat et une revalorisation du travail jugée trop insuffisante. On ne veut pas de vos contrats précaires, on ne veut pas de votre intérim à vie, on ne veut pas des CDD qu'on nous fait miroiter sans nous donner de CDI à la fin. Vraiment, on est là pour construire la société aussi. On veut qu'on arrête de nous mettre des bâtons dans les roues, en fait. Qu'on nous empêche d'avoir un logement pour quitter chez nos parents parce qu'ils sont inabordables. Qu'on nous empêche d'avoir des pensions et qu'en fait, on travaille jusqu'à la mort. Voilà, on est là pour ça, pour dire un autre monde, une société plus solidaire, où les jeunes ont aussi leur place et on va rien lâcher. Selon les organisateurs, les manifestants auraient été plus de 150 000 dans les rues de Bruxelles. Les chiffres de la police indiquent quant à eux la présence de 80 000 personnes. Dans l'ensemble, la grève s'est déroulée pacifiquement, mais des heurts entre la police et des émeutiers ont été enregistrés.